Sur la question de l'euthanasie et de Chantal Sébir, par exemple, cette femme qui avait demandé à mourir, nous, on n'est pas habilités, je ne me sens pas habilité en tant que journaliste à me donner mon point de vue. En revanche, ça m'intéresse d'entendre le point de vue d'un philosophe qui ne se déclare pas officiellement chrétien, qui vient réfléchir avec le journaliste qui lui pose des questions sur de quoi on parle finalement, de quoi parle-t-on sur cette question. Et lorsque c'est ce philosophe qui dit voilà, n'ayons pas peur des mots, c'est une demande d'assistance au suicide. Cette affaire-là, c'est une demande d'assistance au suicide. Il n'apporte pas un jugement de valeur, il apporte un raisonnement. Et ce raisonnement, c'est lui qui l'a. Moi, ce qui m'intéresse en tant que journaliste, c'est d'aller chercher ce raisonnement-là pour éclairer la problématique telle qu'on la pose. Moi, j'ai pas de pédagogie. J'ai pas envie de prendre les téléspectateurs pour leur dire « je vais vous expliquer ce que l'Église pense ». Moi, j'ai envie d'interroger les faits. Ensuite, c'est plus, on pourrait appeler ça du décryptage, avec, dans la mesure de nos moyens, avec une émission de 26 minutes. Donc, ça n'a pas la prétention d'un cours magistral et d'avoir vu tous les aspects d'une question du point A au point Z. Ce qu'on pourrait demander à un enseignant, de couvrir l'ensemble du champ de la question, que la question soulève. Nous, c'est pas notre prétention, c'est de prendre un angle. Et ça, c'est un travail de journaliste, c'est-à-dire de choisir un angle à travers une thématique, une problématique, pour éclairer, aider à éclairer sur cette question-là. C'est comme de lire une encyclique et de ne prendre qu'une phrase. Une phrase qui ferme, qui interdit, qui impose. Ça ne se pose pas comme ça. Il faut lire le contexte. Nous, notre travail de journaliste, autant au sein de l'Église que dans l'actualité, c'est de prendre le fait, l'événement, la phrase et de la remettre dans son contexte. Dans un média comme celui de la télévision, qui donne à voir, qui donne à entendre, qui est à la fois très réducteur et très amplificateur d'un événement, on risque, dans certains cas, de blesser, d'atteindre dans leur foi, de susciter plus d'incompréhension, l'exact inverse de ce qu'on aurait souhaité. C'est-à-dire qu'on aurait souhaité faire comprendre et finalement on crée le trouble parce qu'on est sur des sujets extrêmement sensibles. Quand on traite de bioéthique, d'éthique, de début de vie, de fin de vie, quand on parle par exemple du divorce, des divorcés mariés, quand on parle par exemple de la crémation, un sujet qui paraît un sujet de société très contemporain, on touche des sensibilités qui demandent en amont de cela de faire attention. On nous reproche rarement l'édulcoration des problèmes. On nous reproche, si on nous reproche quelque chose, la simplification, d'aller trop vite sur un sujet ou d'avoir touché quelque chose de trop sensible et qu'à ce moment-là, parce que l'Église touche à des sujets et les questions d'Église touchent à des sujets très forts, qui touchent l'humain au cœur de ce qu'il croit, de ce qu'il espère, peuvent susciter une incompréhension.